Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'exercice le plus important de cet enchaînement du Daoyin de l'intersaison pour la rate et l'estomac. Donc Jin Gan, qui est le gardien céleste, frotte la balle. Alors c'est un exercice qui va vraiment venir faire un massage important au niveau des organes internes, de la rate, du foie. Donc on démarre pieds joints. On va faire une ouverture en posture du cavalier avec une spirale des bras en même temps. Donc la spirale des bras, je vous montre juste la spirale des bras, le regard va se tourner à gauche, les paumes de main se tournent vers l'extérieur, enfin on fait une rotation interne des bras, on monte les bras sur les côtés, puis on va venir ramener les mains devant, on ferme les poings, on va descendre les poings devant le tronc pour venir placer les bras tendus avec les poings au niveau du nombril. Ok? De côté, ça donne ça. Donc on va faire la même chose avec l'ouverture du pied gauche. On a déjà vu la posture du cavalier dans plusieurs exercices, donc je ne reviens pas dessus. Donc regard à gauche, enracinement dans le pied droit, ouvrir, spiraler, soulever, revenez regard face, on ferme les poings. En même temps qu'on descend les bras, on descend en position du cavalier et on va venir placer les bras comme je vous ai montré précédemment. Alors c'est là que ça va se compliquer. C'est l'exercice le plus important mais c'est aussi le plus difficile. Alors, les bras vont effectuer un mouvement de rétro-pédalage. D'accord? Donc ça veut dire qu'on va pédaler, je vais m'avancer un petit peu, on va pédaler à l'envers ici, avec les épaules. Donc si on pédale à l'envers, ça veut dire que les deux bras vont marcher en même temps. C'est pas je fais un bras, j'arrête, je fais l'autre bras, j'arrête. Donc les bras restent tendus, ça c'est important. Donc attention à ne pas faire du rétro-pédalage en fléchissant vos coudes. Les épaules vont être engagées, donc on va engager l'épaule vers l'arrière, ce qui veut dire que le tronc va tourner. Le mouvement il va se faire à partir de la taille. Donc la taille tourne, l'épaule monte légèrement et revient. Et de l'autre côté. Et revient. Alors, ça va s'assortir, s'accompagner d'un mouvement au niveau des orteils. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant dans cet enchaînement de soulever vos orteils et de les relâcher. Donc, on va démarrer à gauche. Donc, on va soulever les orteils du pied gauche. Alors, attention de ne pas vous placer sur le talon. Si vous vous placez sur le talon, ce qui va se passer, c'est que vous allez tendre la jambe, vous allez ouvrir votre hanche, et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc on va juste soulever les orteils, ça va donner un petit mouvement vers le haut, comme ça. Hop. Ça va légèrement ouvrir la hanche, très légèrement, ce qui va nous permettre d'amplifier ce mouvement de rotation de la taille, qui va engager l'épaule pour suivre. D'accord? Donc, 1, je soulève. Ici, c'est tout le côté gauche qui va travailler de concert. Donc orteil, épaule, bras, taille. 1. Donc du coup, l'autre épaule va s'engager vers l'avant. Et relâche. Et soulever l'autre côté. Et relâche. Alors le regard va rester devant. Les bras vont rester devant également. Donc le mouvement de la taille, il est petit. Et vous devez sentir à chaque mouvement, que ça se contracte à l'intérieur, que ça tourne et que ça masse vraiment dedans. C'est vraiment un massage abdominal profond cet exercice. Alors il n'est pas facile à attraper, d'accord? Parce qu'on a tendance à dissocier, on a tendance à faire ça, on a tendance à fléchir les bras, on a tendance à tourner le tronc trop, ou on a tendance à pédaler en avant. Donc bon, il y a tout un tas de configurations possibles dans cet exercice pour se tromper. Donc, on fait 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Puis, on va fermer. Donc, on ouvre les mains. Regard à droite. Spirale des bras pour revenir. On ramène le poids du corps dans la jambe droite. Et on descend. Ok. Alors, on va essayer de travailler
cet exercice comme je l'ai fait en cours, parce que je me suis aperçue que c'était un petit peu compliqué pour les gens de le pratiquer. Donc on se place en posture cavalier pour démarrer. Et on va juste faire le petit travail de soulever les orteils d'un côté et de l'autre, et sentez ce que ça provoque à l'intérieur de votre corps. Donc on soulève légèrement, c'est-à-dire que la hanche, le bassin va légèrement tourner et légèrement se soulever, d'un côté et de l'autre. Il ne faudra pas aller plus loin que ça, au niveau du travail des orteils et du bassin. Donc c'est juste le fait de lever les orteils qui va amener pratiquement tout le mouvement. Puis on va engager l'épaule avec. Donc ici, je laisse l'épaule se soulever, du même côté que les orteils se soulèvent bien sûr. Je laisse l'épaule se soulever. Se soulever et partir vers l'arrière. Se soulever et partir vers l'arrière. Vous voyez bien que si j'ai une épaule qui part vers l'arrière, automatiquement l'autre va s'engager vers l'avant. Et ensuite, les bras sont juste la conséquence de tout le travail qu'on a mis en place avant. Donc les bras, ils n'ont pas de vie propre. Ils ne font que suivre le mouvement. Donc le mouvement de vos bras, ça ressemble à celle des vielles des roues du train. Comme ça, surtout quand il va faire marche arrière. Donc pensez, pédalage arrière, mais pas l'intention dans les bras. Concentrez votre intention dans le dantian et dans ce qui se passe autour, au niveau de votre taille. Attention d'être bien fléchi dans vos appuis. Soulevez légèrement et continuez comme ça. D'accord ? J'espère que vous n'allez pas trop galérer pour cet exercice. Donc on le fait 2 fois de chaque côté. Et à chaque fois, on fait 8 mouvements de rotation, 4 avec chaque épaule. Bonne journée à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager autour de vous si le contenu vous plaît. À bientôt pour la suite de l'enchaînement.